Maintenant, pour savoir si ce gouvernement va tenir longtemps au Nouveau-Brunswick, j'ai à mes côtés Pierre Fouché, qui est professeur de droit constitutionnel à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Monsieur Fouché. Bonsoir. D'abord, un gouvernement minoritaire au Nouveau-Brunswick, ça fait presque 100 ans que c'est pas arrivé. Jusqu'à quel point c'est exceptionnel, ce qu'on voit actuellement dans la province? Dans la province, c'est exceptionnel. C'est une province qui a toujours traditionnellement fonctionné avec deux partis. Tous les tiers partis ont eu beaucoup de difficultés à s'imposer. On a eu une époque où la chef du NPD, Mme Elizabeth Weir, était très aimée par ses électeurs. C'était la seule qui réussissait à se faire élire. Elle était toute seule, donc elle n'avait pas la balance du pouvoir. En général, c'est une province qui est assez divisée entre les libéraux et les conservateurs. Oui, on dit que le gouvernement minoritaire, la dernière fois, c'était en 1920, donc ça fait quand même quelques années. Maintenant, pourquoi ce sont les libéraux qui se retrouvent au pouvoir alors qu'ils ont moins de sièges que les conservateurs? Bon, alors, il faut clarifier quelque chose tout de suite, parce que les gens pensent qu'au lendemain de l'élection, on a changé de gouvernement. Ça n'est pas vrai. Le gouvernement sortant reste en poste pendant l'élection et il reste en poste après l'élection. Ce qui va faire le changement de gouvernement, c'est s'il démissionne ou s'il perd un vote de confiance. Mais là, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas et M. Galland pense qu'il pourrait garder la confiance des députés de l'Assemblée législative. Donc, il dit, moi, je veux continuer à gouverner, je veux me soumettre à un vote de confiance à l'Assemblée législative et après, on verra. Mais en fait, c'est une règle constitutionnelle qui fait en sorte que le gouvernement sortant peut rester en poste. Absolument. C'est parce que, techniquement, si vous voulez, c'est le lieutenant-gouverneur qui nomme le premier ministre et les ministres. Mais il y a toutes sortes de pratiques politiques et de règles politiques qui font en sorte qu'on choisit d'habitude le chef du parti qui a une majorité de sièges. Bon, il n'y a pas de parti qui a une majorité de sièges présentement. Alors, la règle est que le gouvernement sortant peut rester en poste et faire face à un vote de confiance. Ça n'a rien à voir avec le fait que les libéraux ont remporté le vote populaire, quand même. Disons que c'est un facteur dans la balance qui donne un peu plus de crédibilité à la décision de M. Galland de rester en poste, parce que même si techniquement c'est la confiance de l'ensemble des députés, il reste qu'il faut tenir compte du vote populaire. Bon. Donc, ce sont les libéraux qui gouvernent au Nouveau-Brunswick. À quoi on peut s'attendre à partir de... Combien de temps ça va durer? Bon, combien de temps ça va durer? D'abord, il faut dire que selon la loi au Nouveau-Brunswick, quand il y a moins de 25 votes de différence, il y a un recomptage automatique. Il y a 2 comtés qui sont comme ça. Donc, les chiffres qu'on a aujourd'hui, ce soir, ne sont pas les derniers chiffres, les chiffres définitifs. Il faudra attendre les recomptages. Il y aura peut-être d'autres demandes, parce que lorsqu'il y a moins que 100 votes qui séparent le gagnant des autres candidats, quelqu'un pourrait dire « ça a été mal compté, il y a des votes qui ont été rejetés pour rien, etc. » Et là, il faudra recompter aussi tous ces votes-là. Bref, tout ça se termine le 5 octobre. Donc, le 5 octobre, on a une idée beaucoup plus claire du nombre final. À partir de là, on convoque la Chambre, on présente ce qu'on appelle dans le jargon un discours du trône et le discours va être soumis au vote de l'Assemblée. Et ça va arriver au mois de décembre. Et là, le gouvernement qui va être en place, que ce soit les libéraux ou peut-être les conservateurs, dépendamment du recomptage, va tenter de créer des alliances avec les deux partis, les deux tiers partis. Comment ça se passe? Bien, vous avez entendu le premier ministre Galland dire « Nous ne ferons pas d'alliance avec, justement, le parti Alliance des gens du Nouveau-Brunswick. » Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste des députés conservateurs qu'on peut essayer soit de recruter ou de convaincre d'appuyer le gouvernement au cas par cas, et les 3 députés du Parti vert. Et alors, il va y avoir certainement des approches, c'est déjà commencé, pour aller les voir et dire à quelles conditions allez-vous accepter notre discours du trône ou à quelles conditions allez-vous au moins vous abstenir de voter contre pour qu'on puisse réussir à le passer, mais surtout voter en faveur. Donc, les Verts vont se servir de cette influence-là pour dire, bien, nous, on veut, par exemple, un moratoire sur le gaz de schiste, on veut le développement d'une industrie verte ou quoi que ce soit qui fait partie de leur priorité électorale. Ils vont se retrouver quand même dans une bonne position. Une très bonne position. Donc, actuellement, il y a 3 députés du Parti vert qui ont été élus. Si ça reste à 21 pour les libéraux, ça ne fait toujours pas la majorité. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut aller essayer aussi de convaincre un député conservateur, et on parle beaucoup de M. Gauvin, qui a été élu dans la péninsule acadienne, dans le nord-est, qui est le fils de Jean Gauvin. Donc, c'est beaucoup
comment dire, en réaction, son père a été un député qui a été très aimé à l'époque. Mais M. Gauvin, c'est un Acadien avant d'être un conservateur, je pense. Et on va essayer, justement, c'est pas évident qu'il va être convaincu par les politiques du gouvernement conservateur ou de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, qui sont deux partis qui n'ont pas beaucoup de sympathie pour les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick. Je reviens à ma question de départ. Combien ça va durer? On peut s'attendre à quoi? Est-ce qu'on va se retrouver un Nouveau-Brunswick en élection générale dans 1 an, 18 mois? Au maximum 1 an. Vous le savez, les gouvernements minoritaires et au fédéral et dans les provinces où c'est arrivé ne durent jamais plus longtemps qu'1 an. 1 an et demi, des fois maximum. 2 ans, ça dépend parfois quand même. 2 ans, ça va dépendre de ce qu'on est capable de négocier. Donc, mais ça pourrait retourner en élection assez rapidement. Maintenant, si on regarde ce qui se passe au Québec, on est en campagne électorale. L'élection est lundi prochain. Si on regarde les sondages de la journée, la CAQ et le Parti libéral sont à égalité. Même si la CAQ mène auprès de l'électorat francophone, il faut le mentionner quand même. Est-ce qu'on pourrait se retrouver avec une situation similaire au Québec lundi prochain? Oui, absolument, absolument. Tout dépendra des luttes électorales qui vont se passer dans chacun des comtés. Et on pourrait se ramasser dans une situation où la CAQ aurait peut-être 1 ou 2 députés de plus que les libéraux, avec la balance du pouvoir ou bien au Parti québécois ou bien à Québec solidaire. Québec solidaire. Ça pourrait être un scénario, donc, envisageable, selon vous. Absolument. Et ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, on le verrait répéter au Québec. Et dans un cas de figure comme celui-là, M. Couillard aurait le premier choix. Il pourrait décider de démissionner immédiatement, dire je n'essaie même pas de faire un vote de confiance, ou il pourrait dire, je tente ma chance. Je vais voir le lieutenant-gouverneur. Parce que vous savez, le rôle constitutionnel d'un lieutenant-gouverneur, les gens sont un peu, bon, la monarchie, tout ça, mais un des rôles principaux, c'est de s'assurer qu'il y a toujours un gouvernement qui fonctionne et qui a la confiance de la Chambre. Bon, pour que le gouvernement puisse faire voter ses lois, il faut qu'il soit capable de convaincre assez de députés pour les faire adopter. En tout cas, ça va être intéressant à suivre ce qui va se passer également au Québec parce que la lutte est finalement assez serrée. Vous parlez du rôle du lieutenant-gouverneur. Je veux justement vous amener sur le terrain du rôle de la gouverneure générale du Canada. La semaine prochaine, ça va faire 1 an que l'actuelle gouverneure générale, Julie Payette, est entrée en poste. Elle fait l'objet de certaines critiques. Est-ce que, à la lumière de ce que vous observez, Mme Payette a compris son rôle jusqu'à maintenant? Je pense que c'est une adaptation. Vous savez, on a eu Michaël Jean aussi qui a pris un peu de temps, qui a fait l'objet de critiques, qui a pris un peu de temps avant de s'habituer. David Johnson, qu'on avait avant, lui, est entré là-dedans tout de suite et spontanément, il a compris ce que c'était. Le gouverneur général, c'est une personne qui est nommée, dont le seul mandat est de s'assurer que les institutions fonctionnent. Donc, il y a un gouvernement, il convoque le Parlement, dissout le Parlement, sanctionne les lois, mais ne prend aucune décision, fait tout ce qu'on lui dit de faire. Et ça encore, ce sont les pratiques, les règles du fonctionnement de nos institutions qui veulent ça. Alors... On dit, entre autres, que la gouverneure générale aimerait avoir son mot à dire dans la liste des récipiendaires de l'Ordre du Canada. Est-ce que c'est une tâche qui lui revient? C'est pousser un peu le bouchon, je dirais, parce que normalement, la gouverneure générale va prendre les avis de son premier ministre, va prendre les avis de son gouvernement, les accepter à leur face même et procéder aux nominations qu'on lui propose. Est-ce qu'elle peut être tout simplement en train de tester les limites? Peut-être. Peut-être qu'elle essaie de voir jusqu'où elle est capable d'aller pour asseoir son pouvoir. Mais Mme Jean l'avait fait lors de l'incident avec Stephen Harper en 2008, où on se questionnait sur est-ce qu'elle va proroger la session, puis avoir une autre session, est-ce qu'elle va convoquer des élections, est-ce qu'elle va demander à la coalition de former un gouvernement. Et elle y avait réfléchi sérieusement et elle a été critiquée pour ça. Parce qu'on lui a répondu... C'est votre rôle, c'est sûr, d'assurer un gouvernement. On l'a remis à sa place. Oui, c'est votre rôle d'assurer le gouvernement, mais vous ne prenez pas de décision. D'habitude, vous faites ce que votre premier ministre vous demande de faire. En terminant, il reste quelques secondes. Est-ce qu'elle pourrait être tout simplement en train de dépoussiérer le poste? Est-ce qu'il est... il y a beaucoup de ça, et je pense que depuis Jeanne Sauvé, on voit que le poste de gouverneur général commence à s'humaniser un peu. Et on voit Mme Payette aller dans le Nord, aller faire du sport, aller donc faire des choses qu'on n'est pas habitué de voir un gouverneur général faire. Alors, la gouverneure générale m'accorde une entrevue, nous accorde justement une entrevue demain à CEPAC. On aura des réponses à ces questions. Merci beaucoup, Pierre Fauché, de nous avoir accordé cette entrevue. Merci. Merci à vous.